En faveur de Bill Gates, Ali Touré, qui attaque sans surprise l'ordonnance. Oui, à la limite, sans surprise, hier, le parquet général de la Cour de répression des infractions économiques et financières a attaqué la décision de la chambre d'instruction de la Cour, chambre qui a pris l'ordonnance de non-lieu en faveur de M. Kabine Silla, Bill Gates, le patron de Joma Group. Et donc, hier matin, on a reçu ici son avocat d'ailleurs qui saluait ce qu'il a considéré être un acte courageux et responsable de la part des magistrats de la chambre d'instruction. Il faut dire que c'est au bout, donc, comme il a dit, de 20 mois d'enquête. Et surtout aussi avec les résultats des enquêtes de la direction centrale des investigations judiciaires, mais aussi les autres résultats ramenés par la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, et puis le travail mené par les juges d'instruction de la CRIEF, que cette ordonnance de non-lieu a été prise en faveur de M. Kabine Silla, ce qui impliquait donc sa mise en liberté, la levée de la saisie de ses biens. Et tout cela devait être normalement dans une décision qui devait s'appliquer directement. Mais dans la journée hier, donc, on a appris l'appel plutôt que le procureur spécial, le parquet spécial a fait de cette ordonnance. Et donc, ce qui automatiquement engage la suspension, le caractère suspensif de la décision qui a été prise par la chambre d'instruction. Ça veut dire que M. Kabine Silla, Bill Gates, reste pour l'instant en prison. La saisie qui a été effectuée sur les biens reste également maintenue, le temps que la chambre de contrôle de l'instruction, qui est une chambre supérieure à la chambre d'instruction de la CRIEF, le temps qu'elle aussi examine le dossier et rende donc sa décision. Après, est-ce que contre la décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est-ce que le procureur peut encore quand même se pouvoir? C'est la question que j'allais poser. On ne sait pas. Oui, mais il peut. Sur le plan judiciaire, je ne sais pas trop. Parce que il peut jusqu'à la Cour suprême. Et c'est ce qu'il a toujours fait, Emmanuel. Bon, c'est quand même... Vous êtes juriste, non? Non, il n'est pas juriste. J'ai pris quelques cours de droit, je ne suis pas juriste. Juste quelques cours de droit. Ah, c'est pas Lincoln. Juste quelques cours de droit. Mais là, on est quand même dans une figure où déjà, le non-lieu veut dire que le monsieur ne doit même pas comparaître pour jugement. Ok. Donc, le non-lieu arrête la comparution. Sauf les autres dossiers qui sont partis jusqu'à la Cour suprême, ce sont des dossiers qui sont déjà en phase de jugement, là, pour la plupart. Et c'est pourquoi je me pose la question, est-ce que, au-delà de la chambre de contrôle de l'instruction, parce que ce sont les résultats de l'instruction qui viennent en procès. Maintenant, si l'instruction dit qu'il n'y a pas matière à aller en procès, juger dans le fond. Justement, à juger dans le fond, pour l'instant, j'attends de voir, mais toujours est-il que la chambre de contrôle de l'instruction est une chambre supérieure à la chambre de jugement. Elle est au sein de la CRIEF. Elle est chargée donc de réexaminer les résultats de l'instruction pour dire si oui ou non M. Kabine Silla doit être jugé ou ne doit pas être jugé. Parce que pour être jugé, il faut des indices, il faut des éléments. Il faut surtout aller après démontrer avec des preuves devant un tribunal. Mais sauf que là, ce sont les personnes qui font les enquêtes qui disent que sur la base de nos enquêtes, nous n'avons pas d'éléments pour faire comparaître M. Kabine Silla pour un jugement. Et le procureur dit non, il faut le faire comparaître. Le procureur dit non, il faut le faire comparaître. Et devant donc la chambre d'instruction, il y aura non seulement, selon certains spécialistes avec lesquels j'ai échangé, il y aura non seulement un contrôle de l'ordonnance de la chambre d'instruction, donc on va réexaminer, mais après le procureur peut-être, s'il est coincé, sera dans l'obligation d'apporter des éléments nouveaux qui puissent contredire, encore une fois, contrebalancer la décision de la chambre d'instruction pour que la chambre de contrôle de l'instruction puisse ordonner la comparution de M. Kabine Silla. À défaut, si elle confirme l'ordonnance rendue par la chambre d'instruction, ça veut dire que M. Kabine Silla n'est pas censé comparaître. Parce qu'en réalité, le procureur est dans son rôle. Oui, il est dans son rôle. Et si justement cette décision est appliquée, la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il a été incapable de prouver, de justifier donc les allégations que lui a portées contre Bill Gates. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il use abusivement de ce droit de pourvoi en cassation, tout simplement
pour retarder la procédure, c'est aussi la question que d'autres se posent. En fait, c'est un barreau d'honneur, pour ne pas dire un combat d'arrière-garde pour M. Ali Touré, parce que M. Cabinet Silla, alias Bill Gates, était l'un des gros clients du parquet, de la CRIEF. Du parquet. Maintenant, perdre ses clients comme ça, je crois qu'il faut encore tenter de voir si on peut le happer toujours. Et le garder je crois toujours. que la balle est partie, il faut lâcher les baskets à ce monsieur qui va aller tout bonnement jouir de tout ce qu'il a amassé. C'est une bénédiction aussi à la Guinéenne, je crois. Voilà. Alors oui, Talibé Bari. Oui, en fait, le procureur, hier, je posais la question à l'avocat, il marchait sur des œufs avant d'y répondre par rapport à la réaction d'Ali Touré, parce qu'il lui-même il a reconnu que oui, le procureur a le droit de faire appel de l'ordonnance de non-lieu prise par aussi cynique soit-il, la chambre de l'instruction. c'est de son droit de le faire. Voilà, donc il peut estimer que les juges de la chambre de l'instruction n'ont pas été suffisamment regardants, n'ont pas pris en compte des éléments dont il estime qui sont suffisamment accablants et qu'il n'y avait pas à prononcer un lieu qui permet de restituer ses biens à Joma Group. Donc, saisir la chambre de contrôle de l'instruction. Donc, c'est son droit. C'est son droit. Et moi, pratiquement, ça aurait été très surprenant que Ali se résigne à laisser cette procédure prospérer. Sortir et donc récupérer tous ses biens, parce que j'ai l'ordonnance ici, comment dirais-je, de la chambre de l'instruction qui énumère les biens, certains biens saisis, donc dont elle ordonne la restitution. Il y a ici par exemple, on dit ordonne la restitution à la société Joma Group SA des véhicules ci-après. On cite un Mercedes-Benz à Actros de type tant avec les châssis. Donc de 1 à 34 Mercedes de marque Benz Actros. Talibia, en plus, il faut quand même rappeler que certains acteurs du 5 septembre sont allés récupérer ces biens. Absolument. Qu'ils gardent, on a des noms. Hein. Oui. Donc on parle donc des véhicules et tout le reste. Ça c'est des camions, voilà. Certainement, puisque... Ça c'est des camions, moi je parle des véhicules personnels. Des véhicules de luxe. Attendez, justement, que des gens, même de l'armée, certains sont allés récupérer et ont gardé par-dessus. Par devers eux. Voilà. Donc, faut enquêter là-dessus. 34 Mercedes, Benz Actros, donc cités dans l'ordonnance comme étant des biens à restituer. Ensuite, l'ordonnance dit en ordonnant en outre la restitution des véhicules suivants à M. Cabinet Silla. Une Mercedes-Benz Barbus, ça doit certainement être cette fois-ci des voitures. Et une autre Mercedes-Benz AMG 63 de couleur blanche. La première, c'est de couleur noire. Donc deux véhicules, peut-être que vous faites allusion, je ne sais pas, à ces deux véhicules ou à des véhicules qui ont été retirés avant même le début d'une procédure quelconque judiciaire. Donc, par qui on connaît, donc, qui est dans le système. Donc le 5 septembre, au lendemain du 5 septembre, parce qu'on a appris que des visiteurs indésirables s'étaient invités au domicile de M. Cabinet Silla. Donc aujourd'hui, comme Doyen Dian le dit, Cabinet Silla, c'est un gros client pour la CRIEF, pour le procureur. Il devait asseoir la légitimité, Ali Touré. Et donc, si tout ça s'écroule comme un château de cartes, toutes ces accusations-là et tous ces actes de saisie-là, justement, ça représente un revers pour Ali Touré. Et Ali Touré n'est pas homme à justement abdiquer et à perdre la face dans une telle situation. On a parlé ici l'autre fois d'appel systématique. Il n'a pas aimé l'expression, mais ça n'est bien une autre preuve de ces pourvois systématiques que Ali Touré fait. Donc, voilà, et M. Cabinet Silla va devoir encore ronger ses freins, donc en prison, parce que... c'est du droit de Ali. Parce que l'empereur
pas que des poursuites, l'empereur Ali Touré n'en veut pas. Ouais. On peut bien penser que... Je sais qu'il me reprochera encore de faire l'avocat du diable, comme il me le disait la dernière fois. La dernière fois. On peut bien dire que c'est cynique, c'est sans état d'âme, mais c'est son boulot. Il peut rejeter... Enfin, il peut se poursuivre, se pourvoir en cassation autant de fois qu'il veut. Il nous défend, vous et moi. Oui, la société. La société, bien entendu. Non, c'est le rôle qu'il est attribué de défendre la société. Voilà. Maintenant, est-ce que dans la défense de la société, il y a une sorte d'aveuglement, il y a une sorte d'excès. Et justement, c'est tout cela qui suscite des interrogations. Et justement, les proches, les amis ou même le prévenu peuvent penser que c'est cynique de la part du procureur de tout le temps vouloir les maintenir dans une situation de prison, d'emprisonnement. Évidemment, c'est son droit et il le fait tant qu'il le peut pour ne pas aussi perdre la face. Oui, Basseko, rapidement là-dessus. Cette ordonnance aux fins de restitution des biens de Bill Gates qui a bénéficié de son non-lieu de la part de ceux qui étaient chargés d'enquêter sur le dossier prouve aujourd'hui qu'il y a un sérieux problème au niveau de la CRIEF. C'est-à-dire que la CRIEF, par sa façon de travailler aujourd'hui, va finir par libérer des gens, en réalité, qui étaient soupçonnés de détournement de fonds, de courses effrénées à l'enrichissement illicite. Mais puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments et puisque le procureur n'a pas pu réunir des informations sur ces gens-là, donc on finira par les libérer. En fait, cela dénote aujourd'hui le problème au niveau donc de notre justice, parce que les faits précèdent l'inculpation. Vous ne pouvez pas inculper les gens, après vous vous mettez à rechercher les éléments de preuve. Voilà, les éléments de preuve, et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer. Après l'avènement du 7 septembre, je pense que du côté de la CRIEF, il fallait recruter un cabinet d'audit international qui vient aujourd'hui enquêter sur l'ensemble de ces dossiers et sur la base des informations qui sont collectées, puisque les informations existent, on aurait pu ouvrir tous ces dossiers-là, et comme ça, le procureur aurait, de mon point de vue, tous les éléments qu'il faut aujourd'hui pour aller vers l'inculpation de ces cadres. Maintenant, ce qui se passe pour deux faits de preuve, on est dans l'obligation de libérer les gens, parce que vous ne pouvez pas continuer à garder des gens comme ça en prison et qu'en réalité, vous ne disposez pas suffisamment de preuves. Donc, la CRIEF doit revoir sa copie. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de présumé détournement de fonds publics, de courses effrénées à l'enrichissement illicite. Oui, mais la chambre de l'instruction de la CRIEF a fait son boulot. Mais c'est ce que je te dis. Mais puisqu'il n'y a pas de preuves, donc on est dans l'obligation. Oui, le procureur Ali Touré va se pouvoir en cassation. Il faut s'attendre à tout ça. Mais de mon point de vue, il doit plutôt travailler à réunir des preuves suffisantes, matérielles, pour pouvoir inculper les personnes aujourd'hui qui sont citées devant la CRIEF. Voilà, même détailler ses soupçons, ses allégations vis-à-vis de ses prévenus. Cabinet Fofana. Ah oui, le micro, oui. Non, je pense que le procureur est en droit de demander justement, de faire appel pour donc se pouvoir en cassation, comme on le dit, et voir possiblement comment continuer à garder monsieur Silla dans les liens disons de la justice. Mais je pense que il y a aujourd'hui quelque chose d'assez spécial, c'est le fait que pour une fois les juges aient demandé sa libération. Mohamed Bangoura de Mosaïque rappelait hier que c'est pas la première fois que les juges demandent tout simplement qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour donc étayer et continuer à garder des prévenus donc, qui sont devant la CRIEF. Et si ça devient assez, et à force d'en avoir souvent... On finira par libérer tout le monde. Non, mais je pense que c'est pas qu'on libérera tout le monde, c'est plutôt que l'instruction pourra prendre un coup. Parce que je pense que beaucoup de spécialistes trouvent que le fait qu'on ait inversé les choses, ça rend difficile le travail de monsieur le procureur. Aussi bien qu'il soit dans ses prérogatives, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il représente la société, il représente les intérêts de la société. Les intérêts de la société. Mais faudra-t-il qu'il ait tout ce qu'il faut comme preuve, parce qu'il s'agit quand même de détournement, de corruption, et c'est beaucoup ça comme charge. Bien. Mais si on continue, si les juges... Oui, vas-y.
Juste une précision, dans le cas de cabinet Silla, il ne s'agit pas pour l'instant de preuves en réalité. Tout ce que le procureur doit apporter, ce sont des indices. C'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui dise, voilà un indice sur lequel je pense qu'on peut trouver quelque chose. Et donc, allons au procès. Arrivé au procès, il dit, pour telle accusation, voici la preuve que j'apporte. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Ce n'est pas des preuves qu'on lui demande, c'est des indices. Okay. Et la chambre d'instruction estime qu'il n'y a pas d'indices. Donc, c'est ça je pense qu'entre autres indices qu'il aurait donné, enfin, qui ont été brandis, c'est la question de conflit d'intérêt, ou le fait qu'il ait été intendant. Mais justement, mais certainement ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas, justement. Il faut prouver quelque chose. Bien. Il faut donner un élément qui puisse vraiment conforter les juges à dire, ok, on va le juger. Bien. Oui, Yara Guirassy, là-dessus. Comme le disait Doyen, c'est une bénédiction à la Guinéenne, ce qui, dans le cas précis de Bill Gates, on peut justement penser à cela. Mais après, moi, je suis quand même tenté de dire que de l'argent a été amassé dans ce pays, mais c'est malheureux qu'on ne puisse pas trouver les charges ou qu'on ne puisse pas trouver des preuves suffisantes pour pouvoir justement récupérer tout cet argent qui a été sorti des caisses de l'État, qui est l'argent du contribuable qui a été utilisé pour des choses insensées. Mais c'est dommage pour nous, c'est dommage pour le peuple, c'est dommage même pour le pays, parce que pour moi, ce qui a été fait est fait. Il faut partir sur de nouvelles bases, parce que je ne vois pas de possibilité pour la CRIEF de pouvoir me remettre main ou mettre main sur tout ce qui a été pris en termes d'argent, en termes de biens publics. Donc il faut aller sur de nouvelles bases, se porter sur d'autres affaires qui certainement vont commencer à partir du 5 septembre. Mais sinon, je ne vois pas une possibilité pour la CRIEF de coincer ceux qui sont justement inculpés et qui sont incarcérés. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen, puisque ça avait commencé par Oye Guilavogui, et aujourd'hui c'est Bill Gates. Demain, qui sait, peut-être c'est Donkas et autres. Je ne pense pas qu'ils trouveraient des indices ou même des preuves pour pouvoir leur coller ça à la peau. Bien. En tout cas, on suivra de près cette procédure. Évidemment, la finalité, c'est à quoi ça va aboutir. C'est qu'il est sûr, Bassekou, il va falloir aussi continuer à mener des enquêtes, puisqu'on parle de de Bill Gates et de ses biens. Oui, et juste au lendemain du coup d'État, on ne va pas le développer tout de suite, des figures de proue du coup d'État du 5 septembre qui sont allés tomber à bras raccourcis et sur lui et sur bien d'autres qui ont récupéré les biens, des véhicules. Ils sont connus, ils sont en poste actuellement. Il faut bien qu'on le sache qui c'est et qui est-ce qu'ils ont pris. Est-ce que ce qu'ils ont pris doivent faire partir des biens à restituer, des véhicules assez chers, des montants? C'est bien qu'on le sache. Est-ce que ça leur vaudra aussi leur poste? C'est des enquêtes qui vont être menées. Bassekou, tu le mènes ou on le mènera? Mais en tout cas, ça se fera. On va revenir là-dessus.